Allô Aline, Salut! ça va bien? Oui, oui. Oui! Ah écoute, je suis super contente aujourd'hui de te recevoir à une émission Inukshuk que je fais sur ma plateforme Facebook dans ma communauté privée. Ça fait longtemps que j'avais pas reçu quelqu'un en entrevue. J'étais dans d'autres types de publications plus écrites depuis quelques semaines. Puis j'ai eu envie et l'élan de te recevoir pour que les gens puissent te découvrir, te rencontrer. Il y en a qui te connaissent probablement déjà dans ma communauté parce qu'il y a beaucoup d'étudiants de l'école Satnam qui sont dans la communauté Facebook et donc qui t'ont eu comme enseignante et Mhm. aussi peut-être même ont été suivis par toi en tant que thérapeute et coach holistique. Mais il y a des gens qui ne te connaissent pas. Alors, si tu es d'accord, avant d'aller dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, je te présenterai de façon plus officielle. Ça te va si je commence avec ça? Ben oui, oui, vas-y. Alors, Aline François, elle est d'origine belge, mais habite le Canada depuis plusieurs années. Elle est assurément d'abord une femme. J'aime bien nommer cet aspect d'abord de l'humain. Elle est une maman de deux jeunes enfants qui sont magnifiques, si vous les voyez. Et évidemment, elle est aussi une artiste dans sa carrière, mais une artiste dans l'âme. Aline a toujours une façon bien personnelle à elle de parler de croissance personnelle, d'éducation psychologique, d'exploration de soi à travers le médium de l'art. Donc, je crois que tu as fait des études en littérature créative ou quelque chose comme ça, d'ailleurs. Oui, en créativité littéraire, oui. Voilà, Mm. c'est ça. Et assurément qu'à travers tout ça, tu t'es énormément intéressé au domaine de la psychologie, de l'éducation psychologique, de la croissance personnelle. Donc, tu as des études, évidemment, en tant que thérapeute, en tant que coach holistique. Hein, on le dit holistique parce que tu es dans la globalité de l'être. Donc, tu t'intéresses autant à l'aspect psychologique traditionnel qu'on connaît, mais aussi à l'aspect spirituel, énergétique, émotionnel, tous ces autres niveaux qui nous concernent aussi. Et tu es à travers ça aussi une enseignante de l'école Satnam. Donc, moi, je suis super contente de t'avoir dans l'équipe à l'école parce que tu as une couleur bien à toi, différente aussi. Ça amène toute ton unicité. Et le mandat qu'on t'a donné à l'école, c'est surtout l'enseignement sur la partie de l'enfant intérieur, de l'exploration de cet enfant intérieur et à travers l'art, autant pour s'explorer que pour libérer des charges aussi qui nous habitent à différents niveaux. Donc, je pense que je fais un bon portrait général hein, en te présentant comme ça. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est Oui, parfait même. super. Et puis, avant qu'on jase justement de tous ces beaux sujets, ben, aujourd'hui, mon intention, c'était évidemment d'offrir de l'enseignement sur cet enfant intérieur à tout le monde qui nous écoute, que ce soit en direct ou en rediffusion, là, c'est tout parfait. Mais aussi, je voulais que tu puisses présenter ton programme parce que tu es présentement en train de lancer un programme. Je crois que c'est ton premier programme officiel en ligne. Puis bravo pour ton audace, ton courage, ça en demande, je veux reconnaître ça. Et aussi en même temps, pour avoir énormément consommé de formation, moi, dans ma vie, autant dans le virtuel, par l'Internet ou dans le cadre d'institutions plus traditionnelles, je sais que ce que tu proposes est vraiment riche au niveau de la profondeur, tout ce que tu permets à chacun d'aller voir à l'intérieur de lui et surtout, c'est vraiment accessible et donc ça devient vraiment une possibilité pour tout le monde en fait de peut-être avoir envie de cheminer auprès de toi pendant quelques semaines. Donc, on va aussi parler de ça et voilà, on ira aussi un petit peu avec la spontanéité du moment. Ça te va? Parfait. Super. Alors, ben, premièrement, Aline, j'ai envie de te demander, qu'est-ce qui t'a amené dans la vie à t'intéresser au domaine de l'enfant intérieur d'abord? Belle question. Euh, le domaine de l'enfant intérieur. Ben, en fait, c'est comme ça s'est comme imposé à moi. Et ce qui est assez comique, c'est que sans le savoir, c'est un peu toi qui me l'a comme mis dans la face. Là. Tu sais, comme, OK, c'est ça ton truc. Et en me demandant en fait de faire le cours sur l'enfant intérieur pour Satnam. Et en faisant ça, je me suis dit, OK, mais c'est mon angle d'approche pour tout ce que je fais et ça m'a permis d'unifier deux parties qui étaient en moi, que je travaillais conjointement, mais que j'arrivais pas à venir installer dans un projet commun.
Et donc, en fait, l'enfant intérieur a été vraiment l'angle, le déclencheur de ce que j'ai créé dernièrement et qui m'a permis aussi, juste pendant le processus de création de tout ce que j'ai fait, pendant le processus de création du cours que j'ai donné à Satnam aussi, tout ce processus-là m'a permis de faire comme, mais c'est tellement présent dans ma vie depuis toujours. Et en fait, je me suis reconnectée à énormément de choses. J'ai retouché, j'étais déjà dedans, c'est comme spontanément, mais là, ça a mis en lumière tout ce qui était naturel pour moi. Et ça a été de me reconnecter à la petite fille que j'étais, qui avait énormément de liberté, en fait, parce que j'étais dans un petit village en Belgique où il y avait une espèce d'ambiance féerique. Les gens du village, et il y avait beaucoup d'artistes et c'est eux qui ont créé l'école maternelle et primaire dans laquelle j'ai été, et donc il y avait toute cette énergie là qui était présente dans le village. Il y avait des fêtes de village où il y avait du chant, on faisait des concours de plein de choses créatives, et en plus ma mère m'a beaucoup poussée à aller dans des stages multi-créatifs avec sport ou avec autre chose. Et donc, j'ai développé énormément ça, en tout cas dans ma petite enfance. Et puis, au fil du temps, ben, j'ai perdu le fil, justement, avec le fait de devoir plus être un étudiant plus structuré, rentrer dans un certain cadre. Et là, ben, j'ai perdu ce fil de l'enfant intérieur. En fait, comme ça arrive à beaucoup de personnes, c'est que quand on devient comme adulte, entre guillemets, ou qu'il nous arrive quelque chose dans notre vie qui fait qu'on devient responsable, dès qu'on tombe là-dedans, on oublie en fait que les deux peuvent vivre et cohabiter dans la même personne. Et c'est ce qui m'est arrivé à plusieurs reprises. La première est en fait quand j'étais jeune, à 8 ans, j'ai 4 frères et les 2 derniers sont des jumeaux. Et quand ils sont nés, dans ma famille, mon père travaillait énormément, ma mère aussi. Et donc, il y a eu comme une espèce de réorganisation qui a fait que moi, naturellement, spontanément, j'ai comme pris le rôle en fait de mon père qui voulait pas s'impliquer plus que ça. Et puis que j'ai mis sur mes épaules des responsabilités de la grande sœur, puis on m'appelait la petite maman. Fait à partir de ce jour-là, en fait, moi, j'ai coupé ce lien de plus en plus, puis au fil des années, je l'ai vraiment perdu. Et c'est là que ça a fait tout son sens quand tu m'as proposé d'enseigner là-dessus, parce que là, je me suis dit, OK, ben, check, je suis en train de renouer avec qui je suis profondément. Et c'est merveilleux parce que ça m'a permis de voir tout le processus, ça m'a permis de voir les moments où j'ai perdu cet enfant intérieur, et ça m'a surtout permis de le remettre, de l'honorer, de le remettre dans mon quotidien. Et ça a aussi été grâce à la maternité, en fait, avec mes 2 enfants, parce que quand je les vois évoluer, je me dis, OK, mais c'est ça la vie, là. Oui. Pour c'est, ceux, c'est ça. tu sais, Aline, pour ceux qui nous regardent actuellement puis qui ne sont pas dans le milieu de la croissance personnelle en tant que thérapeute, que coach, qu'intervenant, donc qui sont plus de type j'ai envie de me comprendre, de mieux me connaître, d'apprendre aussi sur ce sujet-là. Ça veut dire quoi l'enfant intérieur? Tu sais, parce que clairement, il y a des gens pour qui c'est très flou, le concept de l'enfant intérieur. C'est comme de dire, OK, on parle de quoi? De nous qui s'amusaient au parc quand on était petits. C'est quoi cette partie-là? Alors, j'aimerais t'entendre sur ta perception de ça. OK. Ben écoute, pour moi, l'enfant intérieur, c'est un petit peu notre essence profonde. C'est comme ce qui nous habite depuis toujours, puis qui a toujours été là et qui est plus ou moins enfoui selon ce qu'on a vécu. Et l'enfant intérieur, en fait, c'est un grand bassin d'énergie créative, un grand bassin d'énergie tout court qui peut nous amener à être motivés pour faire des projets incroyables, déplacer des montagnes, etc. Et donc, c'est vraiment cette essence profonde que j'appellerais l'enfant intérieur. Et puis, on pourrait lui donner 2 visages. Il y aurait l'enfant intérieur comme heureux, naturel, spontané, qui doit rester comme une partie de nous, qui doit rester enfant, parce que c'est sa nature qui est nourrissante, sa nature spontanée, sa nature émerveillée, son besoin de créativité, qu'on doit garder comme ça. Quand on regarde des enfants heureux qui jouent, c'est vraiment cette nature-là qui est en nous, puis que certains ont perdu, qui ont besoin de réhabiliter, ou, tu sais, c'est vraiment cette perception-là, ça, ce serait une partie de l'enfant intérieur. Et puis, il y a l'autre partie qu'on appelle l'enfant intérieur blessé. Puis les deux ensemble font l'enfant intérieur. Puis l'enfant intérieur blessé, ben, c'est celui qui a des manques potentiels ou qui a ressenti des besoins qui étaient non répondus par ses parents, par l'entourage. Puis ça peut être aussi, on va le mettre, mettons, jusqu'à l'adolescence. Puis à l'adolescence, il a vécu des événements qui sont venus encore blesser aussi des parties de lui. Donc, ce serait comme les deux facettes que je pourrais
à porter sur l'enfant intérieur, en tout cas, de comment moi je le vois et comment je l'enseigne aussi. Ouais. Oui, c'est super bien expliqué. Puis en même temps, on sait très bien justement que lorsqu'on décide d'aller explorer cet enfant intérieur-là, que ce soit par la lecture, que ce soit par de la formation, que ce soit dans des suivis individuels, peu importe la façon qu'on le fait, on a accès à ça. C'est à l'intérieur de nous, ça nous appartient. Mais il faut avoir, je crois, le courage, parce que moi j'appelle ça du courage, d'aller dans ces zones-là. Parce que comme tu dis, il y a la zone où plus je vais comprendre d'où je viens, ce que je suis et tout ce qui m'a constitué et que je vais libérer aussi de certains de ces blocages-là dans mon énergie, plus je vais avoir accès à nouveau à ce potentiel d'enthousiasme, de joie qu'on voit chez l'enfant plus naturellement, la curiosité, la capacité à rêver, la capacité à croire que tout est possible. Hein? Les petits-enfants, ils pensent qu'un jour, ils vont être Superman, puis ils ne se demandent pas si ça se peut de voler. Donc, on a cette capacité-là à retrouver ça lorsqu'on enlève ce que j'appelle la zone d'ombre, hein, la partie qui nous a un petit peu plus peut-être blessés. Chacun n'est pas pareil, évidemment, dans son histoire de vie, mais je crois que, et tu me diras ce que tu en penses, je crois que pour aller dans la partie énergie, la partie rêve, possibilité infinie, enthousiasme, curiosité, je vibre ma vie, je suis contente d'être là. Il faut, je crois, avoir aussi cette envie d'aller explorer des parties en soi qui se sont bloquées un jour ou l'autre dans nos énergies. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ben, tout à fait, parce que dans le fond, pour pouvoir laisser émerger cette puissance, cette force, il faut qu'il n'y ait rien sur le chemin. Et pour qu'il n'y ait rien sur le chemin, il faut aller observer les cailloux qu'on y aurait mis au fur et à mesure du temps. Et donc, ces cailloux-là, ben, c'est d'aller les observer, puis de voir comment soit on peut les tasser du chemin, soit comment on peut les contourner si c'est pas possible autrement. Tu sais, il y a plusieurs manières d'y arriver. Mais c'est donc, oui, ça demande du courage. C'est d'oser retourner dans des moments de nos vies, des périodes de vie qui ont été douloureuses, de replonger émotionnellement dedans, mais c'est très temporaire. Puis j'ai toujours trouvé ça merveilleux, le processus de d'oser aller à l'origine, puis vraiment venir libérer le chemin, puis que le flow arrive, le flow d'énergie, la connexion arrive. Et quand on touche, moi, ce que j'ai toujours trouvé incroyable, c'est quand on touche à ce profond, il y a une espèce de montée de sanglots là, qui ont vraiment comme... on touche dans un sanglot comme ça qui vient en vague et puis qui s'arrête. Et c'est fini. Le flow peut repasser, c'est lâché, c'est libéré. Fait que des fois, ça fait très peur d'aller vers cette profondeur-là, mais en même temps, une fois qu'on touche à ça, c'est assez bref. On revit rapidement, le cerveau, comme on est rendu adulte, comprend, conscientise et on passe à autre chose assez rapidement, puis le flow revient dans la vie et on change notre quotidien. Je trouve ça incroyable comment quand on arrive à toucher à ça, on transforme des mémoires, on transforme des schémas et on arrive à beaucoup plus de conscience, beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus d'énergie aussi dans notre vie et de créativité, et puis surtout à tranquillement installer les étapes nécessaires pour créer ce qui nous ressemble, créer nos rêves, créer notre réalité. Et ça, c'est merveilleux. Vraiment, pour moi, ça a été, je pense, c'est le plus beau chemin que j'ai jamais fait. Oui, puis je suis contente que tu le nommes. Tu en parles justement en faisant, ben, même si c'est pas le fun, des fois, quand on respire dans cette contraction-là ou cette mémoire-là qui émerge de nulle part, des fois, ça émerge par un rêve en dormant, des fois, ça émerge dans une lecture, des fois, c'est en échangeant avec une amie. C'est pas obligé d'être toujours dans le cadre d'une rencontre individuelle officielle. Hein. Il y a plein de façons d'aller toucher à ça. Mais de voir qu'effectivement, on n'est pas obligé de rester là. On n'est plus là, on est juste dans... Et voilà, c'est là ce que je peux juste respirer dans l'inconfort du blocage auquel je suis en train de toucher, où l'énergie ne circule pas bien depuis peut-être des années, de respirer consciemment là-dedans, accueillir l'émotion qui est là pour moi. Si j'ai envie d'aller plus loin dans la démarche, il y a toujours possibilité, assurément, de le faire avec les professionnels qui ont les compétences de le faire, mais parfois, c'est juste un moment, comme tu dis, puis après ça, l'énergie circule, puis on a accès à autre chose. Et ça, ben, je pense que, comme tu le dis, il faut le vivre pour saisir tout ce que ça veut dire. Hein. On met des mots là-dessus, mais en fait, c'est une expérience intérieure. Mais la libération qui s'ensuit, c'est toujours ça le plus beau des cadeaux. Hein. C'est comme, enfin, je vois autre chose, il y a le chemin devant. Exact, ouais. Puis, en fait, ce que je pourrais amener là-dessus, c'est en fait, moi, personnellement, dans mon processus, c'est comme on parle d'enfant intérieur,
Puis mon domaine à moi, c'est vraiment plus la créativité et l'art. Et je fais ce chemin-là à travers la créativité, à travers l'art. Et ça apporte une douceur supplémentaire encore. Tu sais, déjà, quand on va avec un professionnel, comme un coach thérapeute, comme chez Satnam finalement, mais tout, c'est déjà très doux selon la personnalité aussi du thérapeute et tout ça, mais avec l'art, il y a une grande douceur qui est là parce qu'on touche à quelque chose qui dépasse le mental. On tombe vraiment directement dans cette espèce d'intelligence profonde, de sagesse qui nous habite, juste par les images, par les dessins, et on sort complètement de la structure, c'est vraiment comme de la rigidité qu'on peut avoir quand on est ici. On arrive directement dans le cœur. Puis la majorité des personnes qui participent à des ateliers d'art comme ça se disent et me disent souvent, c'est My God, ça faisait tellement longtemps que j'avais pas ressenti ça. Et en fait, c'est ce qu'on ressent quand on est enfant, quand on prend je vois ça avec mes enfants, je leur donne un papier, un crayon, ils ont pas de problème, ils s'expriment, puis je pose la question, qu'est-ce que c'est que tu as dessiné? Puis c'est une histoire toujours merveilleuse. Et c'est cette capacité de venir dessiner qui on est finalement, parce que quand on a créé quelque chose, si on regarde notre œuvre, eh ben, c'est une partie de nous qui est sortie là, et qu'elle soit belle ou qu'elle soit moche, hein, parce que quand on est juste dans la créativité, l'idée, c'est pas de faire du joli. L'idée, c'est de venir libérer quelque chose, déposer quelque chose, puis de l'observer après, puis d'avoir ce beau recul qu'on peut avoir. Et ça amène beaucoup de douceur dans le processus parce que ça se fait spontanément, ça se fait en observant l'œuvre, puis des fois en la mettant sur un mur, puis on passe à côté un jour, et là, on fait comme « Oh, je viens de tout comprendre ». C'est vraiment quelque chose d'original, avec beaucoup de surprises. Et moi, je trouve ça merveilleux. Et c'est le processus que j'aime vivre et faire vivre. Dis-moi, Aline, je vais te proposer une réponse, mais tu peux me dire non, c'est pas du tout ça, Steph. Quelle est la différence entre je m'installe devant à mon bureau pour faire un dessin, une création de cartes collage, un tableau de visualisation, des cartes de tirage, tarot, peu importe, là, je m'en vais en art, je m'en vais en créativité. Quelle est la différence entre je le fais parce que j'ai choisi de faire une activité créative et le fait de mixer la créativité et l'art à travers un processus de développement personnel? Est-ce que tu es d'accord ou est-ce que tu as une réponse différente pour dire que la différence, c'est l'intention de départ? Oui, et la profondeur finale aussi. Parce que si tu as une intention d'utiliser ta création pour aller voir profondément ce qui est à l'intérieur de toi, et de poser les bonnes questions. En fait, quand je fais un atelier, c'est exactement ça que je fais. C'est que, OK, on crée quelque chose. Donc, on commence avec une légèreté. On commence dans le fun, dans le plaisir. On s'amuse. Tu sais, on fait quelque chose de sympa. Mais après, c'est pas juste là. On s'arrête pas juste là. C'est pas comme, oh, c'est joli, oh, j'aime ça. On va voir ce qui est derrière. On va comprendre. Fait qu'avec des questionnements, toujours individuel parce que c'est un processus personnel. Il n'y a personne d'autre que la personne qui est en train de créer qui peut dire ce qu'elle vibre et ce qu'elle vit. Même moi, je pourrais pas dire, oh, regarde, ton dessin, ça parle de ça. Pas du tout. C'est de la question que je vais apporter, puis la personne va me dire de quoi ça parle. C'est vraiment extrêmement individuel, c'est personnel, c'est un processus qui demande un non-jugement, autant de soi-même que de l'extérieur. Et quand on arrive là-dedans, on peut vraiment aller dans des profondeurs incroyables, on peut aller toucher des choses très, très belles, puis belles même dans l'ombre et la lumière, on s'entend, mais super belle de soi à travers ce beau processus-là. Puis j'aime beaucoup ce que tu amènes parce que justement, pour ceux qui ne font pas la différence entre, par exemple, des psychothérapeutes avec l'ordre des psychologues, tout ça, les thérapeutes qui sont davantage dans l'ordre des coachs de vie, tout ça, la relation d'aide, tu vois, dans la façon que tu l'amènes, c'est ça la posture du coach hein, que tu incarnes, qui est moi, je ne vais pas interpréter quoi que ce soit, tu sais, moi, je vais poser les bonnes questions. Et les bonnes questions vont amener les gens à découvrir leurs propres réponses et à cheminer à travers leurs propres réponses. Et c'est là la zone de puissance, la zone de pouvoir, la zone de transformation intérieure qui n'appartient qu'à soi. Donc, c'est aussi ça, tout ton art à toi, c'est d'initier la créativité pour que les gens puissent faire un cheminement intérieur, mais aussi de pouvoir amener les bonnes questions et de juste être à l'écoute et aux premières loges pour entendre les réponses s'il y a des partages qui se font, parce que je crois qu'il y a des partages, hein, parfois aussi dans ces genres de moments
de groupe où il y a beaucoup de solos, mais aussi il y a des zones où on peut venir vivre ça avec les autres. Est-ce que je me trompe? Tout à fait. Oui, tout à fait. Pour moi, en tout cas, c'est important parce que je connais la puissance des groupes. Je sais à quel point quand quelqu'un va partager quelque chose, ça peut rebondir sur les autres. Je sais aussi que juste le fait d'oser partager va parfois éveiller chez quelqu'un le désir de partager qu'il a depuis très longtemps et que tout d'un coup, il va oser. Parce que l'environnement est bienveillant, parce que l'environnement est restreint et permet une sécurité que peut-être cette personne-là n'a jamais connue dans sa vie. Donc, pour moi, il y a une grande, grande puissance à l'idée du groupe et de la communauté. Et c'est quelque chose que personnellement je mets de l'avant. Donc, quand je fais un atelier, c'est certain qu'il y a des zones de partage et c'est jamais obligatoire. Là. C'est qui veut le fait spontanément. Ce jour-là, ça parle. Ce jour-là, non. Ben, c'est bien correct comme ça. Il y a une grande liberté aussi à ce niveau-là. Mais je constate que ceux qui sont pleinement engagés, puis qui ont envie, puis qui osent, et ça transforme leur vie, c'est impressionnant. Je le vois, ça se ressent dans le quotidien. L'enfant intérieur apporte beaucoup de joie et donc ce qu'on peut constater, c'est un quotidien plus léger, plus de joie aussi, plus de facilité à rire, plus de moments à observer et à s'émerveiller des simples petites choses de la vie. Donc ça amène vraiment une grande légèreté en fait dans le quotidien et ça c'est un bénéfice incroyable de ce qu'on peut vivre quand on travaille sur soi et en plus par l'angle de l'enfant intérieur, ça c'est sûr. Ouais. J'ai une question personnelle, tu n'es pas obligé d'y répondre, mais si jamais tu as envie, j'aimerais t'entendre. Puis ensuite, on va jaser de ton programme officiellement pour faire des liens avec tout ça. Toi, Aline, tu as énormément cheminé par des enseignements, de la lecture, des écoles de formation officielles, mais aussi énormément par ton médium qui est l'art et la créativité. Quand tu regardes tout ton cheminement, toutes ces périodes-là où tu es entré à l'intérieur de toi pour t'explorer, libérer par l'art, quelles sont parce que tu parles de transformation, quelles sont ces zones de transformation-là? Tu sais, concrètement, là, pour ne pas être dans le flou, mais plus dans le concret, qu'est-ce que tu peux dire, ça c'est avant, ça c'est après, puis voici où j'en suis. Est-ce que tu as des exemples concrets de ça pour ceux qui nous écoutent? J'en ai. Oui, beaucoup. J'en ai beaucoup. Juste simplement, je vais faire très, très résumé. Là, je pourrais parler très longtemps, mais très résumé. Je viens d'une famille où l'art était pas bien vu, où si t'es artiste, ben, bonne chance, hein, parce que tu gagneras pas ta vie. Donc, je veux dire, déjà, juste cette ambiance-là était pas évidente, puis c'était de la critique régulière. Donc, moi, j'étais l'espèce d'un peu folle qui aimait faire des bracelets, qui aimait faire des dessins, mais que ça ne pouvait pas de vivre de ça. Donc, je pars de là. Puis après ça, j'ai connu aussi des grands moments de perte de sens dans ma vie. J'ai connu, parce que je répondais justement aux demandes de mon environnement plutôt qu'à qui je suis profondément. J'ai connu aussi des relations très toxiques. Et tout ça, donc ce passé-là, a été transcendé, vraiment transcendé complètement quand je me suis plongée à 100% dans ce que je fais aujourd'hui. Donc, le jour où j'ai vraiment sauté dedans à pieds joints et où je me suis dit, OK, là, ça suffit. J'ai touché énormément de ça suffit de vivre ça suffit de vivre ça suffit de vivre ça. Et là, je me suis dit, OK, c'est quoi que j'ai comme ressources personnelles? Et c'est là que j'ai vraiment mis les deux pieds, les deux mains dans l'art, dans la créativité et dans le développement de soi. C'est là aussi que j'ai eu la chance de participer au programme coach de Satnam. Et ça m'a vraiment mis énormément de recul sur tout ce passé. Et le concret qui est arrivé, ben, la première chose, c'est une relation de couple vraiment heureuse, stable, solide, avec quelqu'un qui me nourrit, que je nourris. C'est beau, là. C'est comme, c'est de l'amour pur, là. Il y a quelque chose de très beau qui peut se développer là. Puis, il y a de la sécurité qui s'est installée. Il y a une belle connexion. C'est vraiment quelque chose qui a changé beaucoup de choses dans ma vie. Suite à ça, j'ai aussi mes enfants. Donc, tout est tombé en place, en fait, à partir du moment où j'ai accepté que mon identité était un beau mélange de l'art et de la connaissance de soi, puis que je suis venue tout installer. Là, tout ça s'est placé. Fait que j'ai placé mes relations conflictuelles. J'ai pris de la distance avec les relations toxiques que je vis avec ma famille. Donc, j'ai appris à prendre cette distance-là et à le vivre de plus en plus en paix
parce que c'est jamais abouti, là. C'est un processus. Puis, mais ce que ça a amené chez moi, c'est beaucoup de paix dans ma vie de manière globale. Puis chaque fois que je retouche à tout ça, même si je suis dans des moments plus de remous, la paix s'installe quasi automatiquement. Fait que j'ai ça, très concrètement, là, ma relation de couple est devenue vraiment très, très belle par rapport à tout ce que j'ai pu connaître avant. Ma famille, mes enfants, puis ce que j'arrive à créer avec eux en conscience, puis comment je les vois grandir, ma conscience sur la parentalité aussi, ça a été quelque chose que je vois qui est important puis qui est là. Qu'est-ce que je pourrais nommer d'autre? Puis au niveau du travail, là, c'est juste impressionnant. Là. Je veux dire, je suis passée de me demander comment j'allais subvenir à mes besoins, de passer par des périodes dans ma vie où j'avais pas du tout d'argent et où j'étais toute en stress parce que je savais pas quoi faire, puis de me questionner toujours, oui, mais ma place est où? En fait, tout simplement, à travers ces processus d'art et de développement de soi, à faire comme je sais maintenant, parce que je l'ai trouvé à travers tout ça. Et aujourd'hui, à monter le projet que j'ai monté dernièrement et à me sentir... c'est les ressentis, en fait. La grosse différence, c'est les ressentis intérieurs de dire non, mais là, je sais que ça va marcher, là. Il n'y a même pas de possibilité autre. Alors que dans mon passé, je me demandais toujours oh, mais est-ce qu'il y a des gens qui vont venir? J'étais dans des grands questionnements, de grands stress. Et avec, je devais toujours mettre énormément d'efforts, de la volonté, mais à un moment donné, on en perd. Alors que là, je suis tellement bien, je suis installée dans quelque chose de bon pour moi, vraiment bon, un terreau vraiment qui nourrit, que là, ça va tout seul. Je fais plein d'étapes, j'ai des peurs, là, c'est sûr. Je dépasse, mais je les dépasse et ça se fait tout seul. L'énergie est là, comment je peux dire, le moteur est remis en place, puis le moteur, je l'associe à l'enfant intérieur, entre autres. Fait que, Oui. voilà. Puis tu crois en toi, tu sais, tu crois en tes capacités. Puis tu sais, quand on a peur, c'est Ouais. correct, on a le droit d'avoir peur, mais quand on ose, en fait, c'est qu'on fait preuve de courage. Et tu es courageuse parce que tu oses aller vers tes rêves, mais tu as encore plus d'alignement parce que tu te connais mieux. Donc, plus d'alignement, plus de connaissance de toi, tu as mis du sens dans ta vie à tous les niveaux, même dans ton travail qui a énormément de sens pour toi. Puis maintenant qu'on va ouvrir sur ton super programme, j'ai envie de dire, et tu me confirmes si j'ai raison, hein, ton programme, il n'est pas destiné à des artistes. Là. Il n'est pas destiné à des gens qui vont être thérapeutes, coach, artistes. Ton programme, peut-être que oui, peut-être que oui, mais il est destiné à quelqu'un même qui a peut-être jamais dessiné de sa vie. Hein? Fait que c'est de bien expliquer aussi ici que tout ce que tu vas nous partager sur ce que tu as mis sur pied, avec tout ton cœur, toute ton âme, toute ta vibration, ta passion, peut correspondre à n'importe qui a au moins le désir de se connaître, de s'explorer, de libérer des blocages énergétiques et d'aller vers son expansion, son alignement et tout ça. Est-ce qu'on est d'accord avec le fait que ton programme, c'est vers ça qu'il nous amène, hein? Oui, tout à fait. Puis d'avoir juste un petit désir de créer aussi dans tout ça, parce que c'est sûr que c'est un langage qui est particulier. Fait que c'est un langage d'exploration, c'est un langage de découverte, c'est un langage de surprise. Et puis, je cherche pas, c'est ça, là, on n'est pas en train d'apprendre le métier d'artiste. Là. C'est un métier artiste dans le sens que l'artiste, il fait de l'art tous les jours. C'est pas ça qu'on veut. Puis il en vend, puis il y a toute la structure autour. Moi, j'ai une partie de ma vie qui est artiste, mais c'est pas du tout ça qu'on vient faire ici, c'est pas du perfectionnement non plus, on vient vraiment juste expérimenter le processus créatif à notre manière à nous, parce que c'est très individuel, c'est très introspectif, donc c'est vraiment c'est accessible à énormément de monde. C'est sûr que le désir premier, c'est ça, c'est de vouloir se dépasser, vouloir se connaître, vouloir se comprendre et avoir un intérêt quand même léger pour la création, la créativité. Puis même quelqu'un qui fait juste des bonhommes allumettes, là, c'est parfait. Moi, je suis pas du tout là pour dire, OK, c'est beau, c'est pas beau. Super. Mais, écoute, Aline, on va y aller dans le sujet. Donc, ton programme, c'est ton bébé, hein, ton nouveau bébé, le 3e. C'est important pour toi. Tu y tiens fortement et tu espères qu'il y aura des gens pour profiter de ça. Il se nomme, je ne veux pas me tromper, là, Rencontre créative en conscience. C'est exact. Donc, ce programme-là, parle-nous-en. Comment ça fonctionne? Ça s'adresse à qui? L'intention que toi, tu portes. Qu'est-ce que les gens... pour que les gens reconnaissent, c'est pour moi, c'est à moi qu'elle parle. Tu sais, parle-nous de ça, s'il te plaît. J'aimerais qu'on t'entende là-dessus. Je vais commencer avec ma grande vision qui est derrière. Parce que la grande vision, en fait, c'est quelque chose qui m'apporte énormément d'émotions quand j'en parle. C'est qu'un jour, je puisse me retourner puis observer autour de moi et voir autour de moi une grande communauté d'adultes conscients avec des visages d'enfants intérieurs épanouis.
Tu vois, c'est comme une drôle de... C'est un peu abstrait, mais en même temps, c'est tellement concret. Donc, de venir voir ces adultes-là comme épanouis parce qu'ils sont exactement là où ils ont besoin d'être et qu'ils ont une manière d'exprimer et qu'ils ont la possibilité de s'exprimer, parce que c'est vraiment ça que je cherche à offrir. C'est un espace d'expression de soi, puis où on vient comment je pourrais dire, découvrir, redécouvrir toutes ces couleurs, tous ces reliefs. Donc, c'est vraiment cette idée-là derrière l'intention profonde que j'ai là, c'est juste d'amener de l'inspiration, puis de guider les gens, en fait, dans ce processus avec des questionnements bien ciblés, avec pour pouvoir approfondir. C'est vraiment ça qui est de base, qui est là. Puis c'est, en fait, de faire goûter à ce que moi, j'ai connu et qui a transformé, voilà, littéralement, comme je disais tout à l'heure, ma vie. Fait que c'est vraiment ça qui est derrière. Et ça s'adresse à toutes les personnes qui ont le goût de mettre leur féminité, le féminin, le yin, qui ont le goût de vraiment venir toucher à ça parce qu'on est dans les émotions, on est dans l'intuition, on est dans les ressentis, on est dans le naturel inconscient, on est dans quelque chose de très spontané, très profond, en fait, finalement, quand on touche à ça. Et donc, je dirais que je l'associe au féminin, en fait, plus qu'au masculin, que je vois plus personnellement dans le plus concret, le plus logique, structuré, la structure et tout ça. Tu me Ici, on est permets, vraiment dans... Tu me Oui, permets, on Aline, est... pour ceux Ouais. qui ne sont pas dans notre milieu, hein, quand elle fait référence justement à la partie affective, intuitive, émotionnelle, le flow et tout ça, là, elle parle du cerveau droit et les hommes, vous en avez un cerveau droit. Donc, hein, Oui, c'est ça. quand on dit ça s'adresse au féminin sacré en nous, à cet aspect yin, les hommes, vous êtes bienvenus. Je le Oui. précise, hein, parfait. Ouais, oui, en fait, c'est ça. Quand j'ai réfléchi, OK, mais je m'adresse à qui exactement? Ça, les hommes sont bienvenus et c'est tout à fait ça. En fait, même, c'est un beau cadeau, je trouve, de voir des hommes qui reconnaissent la part féminine en eux. Pour moi, je trouve ça très, très doux, très, très beau. Puis, ben, des femmes qui reconnaissent leur part féminine. C'est comme plus naturel, évidemment, chez la femme, mais en même temps, quand je vois des hommes qui touchent à ça, là, je trouve ça merveilleux parce que ça amène une vision tout à fait autre aussi. Et c'est extrêmement intéressant d'avoir les partages des uns et des autres à ce niveau-là. Fait que oui, les hommes sont bienvenus. C'est bon. Évidemment, hein, Aline, c'est un programme en ligne. Qu'est-ce que ça veut Ouais, dire quand on est dans un programme en ligne avec toi? À quoi ça ressemble tout ouais. ça pour ceux qui se posent la question, à savoir si c'est pour eux, si on l'envie, tout ça? Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus? Oui, tout à fait, de manière très concrète. Alors, c'est un programme que j'ai prévu tous les vendredis, donc en ligne, mais en live. Autrement dit, je suis présente. Fait que on y est, on est ensemble dans une classe virtuelle que je vois un peu comme la grande table virtuelle de création, et on vient vraiment chacun avec son bagage, avec son matériel aussi, parce que je demande pas un matériel particulier, c'est le matériel que tu as chez toi fera l'affaire. Fait que j'y vais vraiment très simple, en fait. Et on arrive et je vais, moi, guider toute la rencontre en apportant de l'inspiration, des questionnements, en approfondissant tout ce qui est là. Et chacun va vivre son processus individuellement. Et au fil des rencontres, il y a aussi des moments de partage, des moments de connexion, etc. Donc, c'est vraiment cette énergie-là. Puis comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup le flow, j'ai pas une structure précise. Je sais que je peux pas dire la première rencontre, on travaille sur. C'est pas mon genre. En tout cas, pas dans ce programme-là. Je voulais vraiment le garder très spontané. C'était extrêmement important pour Comme moi de l'enfant, l'avoir. comme l'enfant. Oui, tout à fait. Fait que c'est le programme fit avec le principe du spontané de l'enfant intérieur. C'est sûr que je l'ai bâti de cette manière-là. Alors, c'est 12 rencontres qui commencent le 3 février prochain. C'est 2 heures et c'est disponible en rediffusion pendant 1 an. Autrement dit, ceux qui peuvent pas être présents les vendredis ou qui peuvent venir juste un vendredi de temps en temps, ça pose aucun souci puisqu'on peut le regarder chez soi. Et j'ai eu tout à l'heure une question justement d'une personne qui était intéressée puis qui m'a demandé, mais si je le regarde en rediffusion, est-ce que c'est aussi pertinent? Est-ce que ça m'amène autant? Et la réponse, ben, c'est complètement oui, parce que quand tu es chez toi en rediffusion, tu vis le processus, mais d'une autre manière. Et comme avec la technologie, on peut mettre pause, on peut approfondir aussi par soi-même, on peut prendre le temps qu'on a besoin. Tu sais, quand on est dans un groupe, des fois, on doit suivre l'horaire du groupe. Fait que des fois, on peut être un peu bousculé, mettons sur « Ah, oh, j'avais pas fini ». OK, bah, quand tu es tout seul chez toi, tu peux terminer ton processus parce que tu es chez toi et que tu peux mettre pause. Fait qu'il y a des avantages dans toutes
les possibilités. Puis donc de venir en live tous les vendredis ou de le faire en rediffusion, ça fonctionne très très bien. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre aussi très concret? C'est ça commence le 3 février prochain, puis c'est pour 12 vendredis. Et j'ai aussi ouvert la possibilité, en fait, de participer à un atelier gratuit ce vendredi. Fait que là, c'est comme dans deux dodos, là. Ce vendredi après-midi, 13h, 15h, heure du Québec. Pour ceux qui nous Donc, il y a regarderont cet en atelier rediffusion, gratuit. pour ceux qui vont regarder en rediffusion l'entrevue, on parle du vendredi 27 janvier 2023. Fait que si jamais vous voyez cette vidéo dans quelques mois, c'était le 27 janvier 2023, la journée de l'atelier gratuit. C'est ça. Et en fait, pour le moment, donc on peut s'inscrire à cet atelier gratuit. Et lui aussi va être disponible en rediffusion. Donc même si le temps est dépassé, même si vous pouvez pas être là vendredi, il y aura moyen de le regarder en rediffusion si vous avez le goût de tester dans le fond à ce que j'offre. Voilà, c'est possible. Après, l'autre petite chose que je veux mentionner, c'est que je suis présentement en lancement. Donc j'ai fait une belle offre de lancement aussi qui fait que c'est encore plus abordable que ce que c'est d'habitude. Donc avec un prix vraiment qui est là, que j'ai choisi en fait de mettre très très abordable parce que je veux vraiment, j'ai une valeur de contribuer à ce que le maximum de personnes puissent toucher à ça, à cette beauté intérieure qu'ils portent à travers l'art. Voilà. Fait que c'est pas mal ça. Et cette information-là, elle est disponible où? Elle est disponible sur une page officielle qu'on va pouvoir partager ici ensuite, ou tu Oui. en parles tout de suite maintenant, comme tu veux. Ben, c'est sûr que j'ai une page sur mon site web, en fait, où il y a vraiment toute l'information nécessaire, autant pour l'atelier gratuit que pour les rencontres créatives. Il y a vraiment tous les détails. Il y a les liens d'inscription qui sont là aussi. Et j'ai aussi sur ma page Facebook et Instagram plein d'informations aussi. Des partages que j'ai fait justement, des petites vidéos que j'ai fait de ce qu'on peut vivre. Je les ai faites comme avec les outils que j'utilise moi personnellement. J'en ai fait quelques-unes. Il y a ça. Il y a aussi un concours en fait que j'ai organisé pour permettre à une personne de gagner son entrée, son inscription aussi. Donc ça se trouve sur les réseaux, sur ma page Facebook. Okay. Fait que ma page Facebook et mon site, c'est mon nom. C'est alinefleurfrançois.com ou Aline Fleur François sur Facebook, là, tout simplement. Super. Donc, vous avez compris, vous voulez trouver l'univers d'Aline, Aline Fleur François, que ce soit le site Internet ou le groupe Facebook. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous dire, si jamais vous aimez l'univers d'Aline, que vous vous inscriviez ou non à son programme, sur sa communauté Facebook, elle fait des publications, elle a une plume, cette femme. Moi, j'adore te lire, Aline. Tu as une façon bien à toi d'écrire et on entre tout de suite, tout est en image. Ça paraît que tu es une artiste. Quand je te lis, je vois comme un film. Donc, j'adore te lire dans tes propos. Il y a beaucoup d'éducation psychologique aussi, de croissance personnelle, de développement dans tes textes. Tu fais beaucoup référence à ton histoire pour amener les gens à conscientiser la leur. C'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, si jamais vous aimez consommer ce type d'enseignement, Aline écrit régulièrement sur son groupe. Donc, allez la voir, découvrez-la, c'est tellement le fun. Et puis, tant mieux si en plus vous avez envie d'être auprès d'elle durant ces 12 semaines dans le programme. Il y a toujours ça. Je te pose la question. Moi, je vais déposer tous tes liens pour que les gens te trouvent facilement. Là, ça va me faire un grand plaisir de le faire. Mais j'avais aussi une question. Dans ton programme, Aline, est-ce qu'il y a une partie à travers ces rencontres-là où tu fais quelque part de l'enseignement, de l'éducation? Est-ce que, exemple, tu vas parler des émotions? Est-ce qu'il y a des notions, même si tu n'as pas de structure, où justement tu transmets à travers ça, ou c'est vraiment purement tout le temps le contenu des participants? Mais tu sais, on peut pas se dénaturer, hein? Non, c'est ça. J'ai essayé longtemps de rentrer dans le rang, mais j'ai bien compris que je pouvais pas. Et donc, spontanément, oui, j'enseigne des choses, c'est certain. Et je vais enseigner dans le flow. Donc, si pendant une rencontre, il y a quelqu'un qui arrive avec une histoire qui est liée aux émotions, comme tu nommais, mais oui, probablement que je vais utiliser toutes mes connaissances là-dessus pour venir amener justement une réflexion sur l'émotion qui est là. Puis ça est ma partie plus coach, en fait, qui va permettre d'amener des questionnements et de l'enseignement. Donc, amener l'enseignement, puis un questionnement pour que ça devienne très concret aussi, de dire, OK, c'est ça que j'ai vécu, OK, je comprends, que tout vienne se placer. Autant on travaille dans le spontané, dans
la puissance de l'enfant intérieur, autant on travaille avec l'adulte conscient, qui est extrêmement important parce que c'est lui qui vient poser les actions concrètes, qui vient installer le concret de l'enfant qui rêve. Donc, c'est vraiment une super belle connexion qu'on vient faire là entre nos différentes parties, je dirais. Et puis, c'est pour ça aussi que c'est holistique, c'est qu'on touche à tout. Donc, oui, spontanément, je vais transmettre parce que ça fait partie de moi aussi. C'est certain. J'ai une question supplémentaire. Comme on sait qu'on est à distance, en virtuel, mais qu'on peut être en live, advenant qu'on aurait un papa, une maman qui est à la maison et qui a des enfants autour de lui Ouais. et qui a envie de participer à ton programme, est-ce que ça devient possible de participer en sachant qu'il y a des petites têtes qui se promènent autour de la caméra? Tout à fait. J'ai d'ailleurs quelqu'un qui m'a demandé si elle pouvait participer avec ses enfants parce qu'elle fait l'école à la maison. Puis j'ai dit ben oui, c'est sûr parce que il y a l'enfant spontané. En fait, les enfants qui participent ou même qui tournent autour là, mais ceux qui participent vont apporter un espèce de miroir naturel et spontané pour l'adulte. Et donc, ça fait parfois, ça permet à certains de se dire, OK, mais pourquoi tu me bloques là? Regarde, lui, là, il a 5 ans, 6 ans, puis ça le gêne pas, il le fait. Fait que ça amène quelque chose de très riche, en fait, d'avoir des enfants autour. Puis moi, j'ai aucun problème à ce qu'il y ait des enfants qui soient là. C'est sûr que si ça permet pas d'avoir l'introspection, Oui. si c'est des enfants qui sont trop turbulents, ou, tu sais, qui sont dans leur énergie et qui viennent toujours demander maman, 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 par exemple, ce genre de choses, ça peut être un petit peu perturbant dans le processus parce qu'il y a des moments qui sont très introspectifs où on rentre dans la profondeur. Fait qu'on pourrait parfois perdre des petits bouts, mais après, c'est de voir parce que moi aussi, je suis une maman, puis j'ai déjà fait énormément de choses où mes enfants étaient à côté et je trouvais que c'était tout à fait faisable. Et Donc, donc, oui, ouais, à chacun de discerner, mais de savoir que si, exemple, l'enfant a envie de participer ou qu'il n'est pas dérangeant dans ouais. l'énergie, de ne pas s'empêcher de s'inscrire à ce beau programme-là. Et si, advenant que l'enfant, justement, demande énormément d'attention, ben, le faire en rediffusion quand il dorme ou qu'il Ben soit en voilà. sieste, et voilà, puis tout est possible. Donc, on vient d'ouvrir aussi la possibilité vers ces gens. Je te Ouais. rappelle, je veux rappeler aux gens, je vois que le temps passe, c'est tellement le fun, on pourrait se parler pendant 3 heures. Aline travaille partout en francophonie mondiale, donc que tu sois en Europe, que tu sois en Belgique, son pays d'origine, que tu sois au Canada, que tu sois peu importe où tu es dans le monde, tu es bienvenue. Hein? On est dans une école virtuelle, donc il n'y a pas de limite d'espace et de kilomètres. Voilà. Alors, est-ce que tu aimerais dire quelque chose en conclusion de ce beau moment qu'on vient de passer ensemble? Tu aimerais terminer sur quoi? Un message? Peu Et importe. ben, je te dirais qu'un petit rappel, c'est notre vie. Qui vit ta propre vie à part toi, tu sais, pour moi, ça a été quelque chose d'extrêmement important, cette question-là, qui m'a permis chaque fois de me reconnecter, chaque fois que je me déconnectais, de me reconnecter. Mais c'est la vie de qui, finalement? C'est la mienne. OK, mais alors tu veux quoi? Et donc ça, c'est quelque chose qui a été extrêmement important pour moi. Puis c'est quelque chose que je veux aussi amener aux autres, de dire, OK, c'est ta vie. Fait qu'est-ce que tu veux faire avec? Qu'est-ce que tu veux expérimenter? Et puis c'est quelque chose d'extrêmement puissant d'expérimenter parce que quand tu expérimentes, tu découvres des choses sur toi. Fait que moi, c'est ça que je mettrais de l'avant, c'est cette expérience et c'est ce que je permets dans les rencontres créatives, de venir expérimenter au niveau artistique ici, créatif, avec des stylos, avec la peinture, avec des reliefs, etc. On va toucher à différentes choses, mais c'est en touchant à différentes choses qu'on se connaît de mieux en mieux parce qu'on peut ressentir profondément, OK, ça, moi, ça me parle, c'est mon moyen d'expression à moi. Fait que c'est vraiment de ceux qui ont le goût de venir reconnecter à cette puissance, à cette identité-là, de venir toucher à toutes leurs parcelles d'identité parce que des fois, on a l'impression qu'on doit être juste une chose, une personne, mais en fait, pas du tout. On est multiples. C'est pour ça que quand je me définis, je dis artiste pluriel parce que j'ai pas juste un chapeau d'artiste, j'ai un chapeau d'artiste dans plein de domaines. Donc, c'est de venir, en fait, réunifier qui on est. Et voilà, c'est comme, je peux partir longtemps, hein, fait Oui! que cette idée-là de faire des choses importantes pour nous, qui nous permettent de mieux nous connaître, de nous découvrir et d'être de plus en plus alignés avec ce qui est vraiment profond en nous. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. Mais c'est ça qui me pousse aussi à faire tout ce que je fais. Okay, ouais. En tout cas, tu es magnifique, tu es passionnée, ton énergie, elle est palpable. Alors, je te souhaite un beau succès, beaucoup de bonheur dans tes projets professionnels et évidemment toute ta vie personnelle.
Je relance l'idée, découvrez Aline Flore-François. Si vous regardez l'entrevue sur YouTube, elle vous a donné l'adresse de son site Internet et la façon de la joindre sur Facebook. Et ceux qui nous regardent sur les plateformes Facebook, venez nous écrire en commentaire ce que cette entrevue a éveillé en vous, partagez ce que ça vous a fait ressentir. Si vous avez des questions sur le programme, envie de vous inscrire, n'hésitez pas. Moi, je vais m'assurer que tous les commentaires qui concernent Aline vont se diriger vers elle pour qu'elle puisse vous répondre personnellement. Sinon, tout simplement, vous diriger sur son groupe personnel. Ce sera peut-être plus simple aussi. Mais bref, merci Aline pour ce beau moment, pour le temps que tu as pris aussi avec nous et la communauté qui nous regarde à parler de cet enfant intérieur et de la joie aussi. On a tellement besoin de parler de joie. Ah, ça va pas tout le temps mal dans le monde. Donc, merci beaucoup, Aline Flore-François, thérapeute, coach holistique, enseignante, artiste plurielle, maman et femme. Donc, Ouais. je te remercie beaucoup. Mais merci à toi. Merci beaucoup, beaucoup aussi pour cette belle occasion. Puis merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Voilà. Bye bye, Aline. Bye.